ce débat d'orientation budgétaire est aussi le moment de s'interroger sur les hypothèses qui sous-tendent les orientations budgétaires qui nous sont présentées ce matin. Et en réalité, on s'intéresse trop peu souvent au sein de notre Conseil aux hypothèses budgétaires qui sont les prévisions qui garantissent en réalité la sincérité et la soutenabilité budgétaire de l'exercice à venir. Or, de ce point de vue, ces hypothèses sont assez mal identifiées dans le rapport que vous présentez ce matin devant notre Conseil. Souvent, les hypothèses budgétaires sont présentées en annexe, parfois même, et il faut s'en méfier, en note de bas de page. Or là, on a beau chercher, même les notes de bas de page sont inexistantes. Alors, on essaie malgré tout de les découvrir au détour du rédactionnel de ces 19 pages. Et elles sont inquiétantes, ces hypothèses budgétaires, à la fois en termes de recettes, mais aussi en termes de dépenses. Quelques exemples qui permettent de souligner les motifs de préoccupation qui sont les nôtres aujourd'hui. Concernant le marché de l'immobilier et la question des droits de mutation qui a été abondamment évoquée jusqu'à présent ce matin. 1,587 milliard d'euros pour 2021 sont prévus dans ces hypothèses budgétaires, c'est-à-dire à peu près ce qui a été réalisé en 2019 et une simple baisse de 3,8% par rapport au budget prévisionnel pour 2020, budget primitif. C'est quand même faire bien peu de cas des orientations très pessimistes qui sont celles de la Chambre des notaires qui, lors d'une réunion organisée par notre présidente Marie-Claire Carrégé il y a quelques jours, nous annonçait moins 21% en volume prévisible, même si les prix devraient augmenter encore de 5,5%, soit, selon la même Chambre des notaires, une baisse des droits de mutation de moins 17%. Alors, comment l'exécutif parisien a-t-il tenu compte de ce retournement de marché, sans compter les acheteurs étrangers qui ne sont plus présents sur le marché de l'immobilier parisien et qui ne tirent donc plus les prix de ce même marché? Alors, les mêmes inquiétudes, nous les retrouvons en matière touristique. Vous écrivez dans le rapport budgétaire: retrouver progressivement un niveau de fréquentation touristique proche de celui de 2019. Mais c'est là véritablement un vœu pieux. Vous espérez un produit de la taxe de séjour égal à 85 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près le même que celui de 2019. Alors même que Madame Hidalgo parlait ce matin en préambule de mesures contracycliques, augmenter la taxe de séjour ou baisser baisser la période autorisée pour les logements touristiques type Airbnb. Et puis enfin, dernière observation concernant les hypothèses budgétaires qui ne nous paraissent vraiment pas crédibles, concerne l'urgence sociale et notamment les dépenses en matière de RSA. 385 millions d'euros en 2021, c'est-à-dire une hausse de 25 millions d'euros par rapport à 2020. Mais quand on sait que 5 500 allocataires ont pointé au guichet du RSA 5 500 allocataires supplémentaires entre janvier et juin 2020, une rapide règle de 3 nous amène à être extrêmement inquiets sur le budget qui est prévu, parce qu'en réalité, ça n'est pas 25 millions d'euros qu'il aurait fallu prévoir pour couvrir cette dépense supplémentaire, mais plus de 30 millions d'euros. Alors, autant dire que ce budget nous paraît obsolète avant même d'avoir été adopté et qu'on est très loin de la sincérité budgétaire requise pour un tel exercice. Je vous remercie.